Bonjour tout le monde. Alors me voilà pour mon make-up du jour et pour une revue en même temps en fait. Je pense que je vais faire la revue et le make-up en même temps parce que c'est plus simple vu que j'ai fait tout le make-up avec le produit dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce matin dans ma boîte aux lettres, j'avais reçu une petite commande que j'avais effectuée il y a un moment sur vente privée. Et il se trouve que c'était cette merveilleuse chose, voilà. Donc en fait c'est ce qui s'appelle un beauty book de Bourjois. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, vous voyez. Voilà. Et ça contient ces très jolies petites choses là qui sont donc en fait ici. Donc c'est 3 fards à paupières et un blush. Donc vous voyez c'est très mignon, il y a tout un petit truc explicatif, enfin bref voilà, c'est vraiment charmant. Donc forcément je me suis empressée de tester ça aujourd'hui. Donc je vous explique comment j'ai fait. En fait j'ai pas fait très compliqué. J'ai posé cette couleur là. Donc vous voyez un petit peu les détails. Je sais pas si vous verrez. Mais donc là il y a une petite tour Eiffel. En fait ça a été illustré par Nathalie Lété, qui est une illustratrice de talent. Je connaissais déjà ce qu'elle faisait en matière de bijoux. Mais là, ouais, enfin, c'est vraiment super joli. Donc cette couleur-là, qui est le numéro 72, violet absolu. Donc je vous montre après. De toute façon, après, sinon, c'est des ombres à paupières classiques de chez Bourjois, hein, vous les connaissez. Donc voilà, ça c'est un violet, qui a le petit applicateur comme ça avec, mais forcément qui sert à rien. Et puis on a une petite glace aussi. Dans chacune des petites boîtes. Donc j'ai posé celui-ci sur toute la paupière mobile et en fait en coin externe, surtout principalement dans le creux, j'ai posé le numéro 04 qui est le noir précieux. Donc voilà ce qu'il y a dessus. Voilà le... Vous verrez pas, de toute façon il fait pas la mise au point, c'est un petit peu chiant. J'étudie ça de plus près. Et donc voilà, c'est un noir mais qui a des reflets en fait un peu violet bleuté. Par contre quand on le pose on voit pas forcément trop les reflets. Les couleurs sont pas hyper pigmentées. En posant en fait le violet, j'ai regretté de pas avoir mis une base blanche en dessous pour faire mieux ressortir. Cela dit, du coup ça fait des couleurs un peu poudrées. Normalement du coup je vous ai mis les photos, vous avez déjà vu les photos du make-up avant. Vous voyez ce que ça donne, ça fait un résultat qui est pas, je vous montre de plus près ici. Ça fait un résultat qui est pas trop agressif. Moi je trouve ça joli en même temps, cela dit, ça change en fait. Et donc en coin interne, enfin vraiment juste ici pour éclaircir un peu, j'ai mis le 90 qui est un blanc, enfin qui s'appelle blanc diaphane. Et vous voyez en fait l'illustration c'est l'arc de triomphe sous la neige. Et donc c'est un blanc, tout ce qui est de plus blanc. Pas grand chose d'autre à dire finalement sur ce blanc. Mais il est très joli. Et j'ai utilisé en blush, mais là forcément vous ne devez pas beaucoup voir, un peu mon coup de cœur finalement de ce beauty book, qui est le blush qui s'appelle Rose d'Or, c'est le numéro 34. Hop, je vous montre donc là, hop, petite tour Eiffel. Parce que donc là, ce beauty book là, il s'appelle Rendez-vous à Paris. Donc voilà, forcément, hein, on comprend mieux pourquoi il y a tout plein de références à Paris. Donc hop, là c'est le même principe que les ombres à paupières, hein, vous voyez on a exactement le même petit boîtier. On a le blush qui est ici, qui est vraiment un rose doré en fait. Et le petit pinceau que j'ai testé sans grande conviction mais qui se révèle être pas trop mal. Pour poser la matière en fait. On effleure juste le blush, on pose la matière et après du coup on estompe avec un pinceau poudre ou blush classique. Et c'est vraiment mon coup de cœur parce que je trouve la couleur vraiment jolie, ça fait très naturel et surtout ça sent super bon. Ça sent la mamie en fait, donc ça sent pas la naphtaline ou le renfermé, hein. Ça sent plus une odeur vraiment de vieux maquillage quoi. Encore une fois pas de maquillage périmé, mais ça a vraiment une odeur particulière et j'ai été vraiment séduite par cette odeur là. Tout de suite en fait, c'est ce que j'ai senti. Les fards à paupières ne sentent rien, mais en tout cas le blush sent vraiment très bon. Donc en tout cas je suis très contente. Ouais, je l'ai eu à 19 € au lieu de 45 je crois. Ce qui est quand même plutôt pas mal.
Donc voilà, il y en avait un autre qui s'appelait, je sais plus comment, mais en fait il y avait, je crois, le blanc et le noir qui étaient dedans aussi. Et il devait y avoir un marron en plus. Enfin, disons qu'en fait j'aurais bien pris les deux si toutes les couleurs avaient été différentes. Mais il y avait quelques doublons, donc je trouvais pas ça très intéressant. Et je trouvais vraiment les couleurs qu'il y avait dans ce coffret là beaucoup plus jolies. Disons que ça correspond plus à ce que je fais. Sinon sur les lèvres je porte le Benetint de chez Benefit. Vous devez déjà connaître. Voilà. C'est un échantillon en fait que j'avais eu dans ma trousse bas de galle, où j'avais eu le bas de galle lâche, j'avais eu le crayon aussi, le jumbo noir, j'avais eu le baume du Dr Feelgood et j'avais eu ça dans une petite trousse super cool. Et donc je m'en sers pas souvent, mais je trouve que ça donne une petite teinte vraiment naturelle en fait. Ça fait pas comme si on avait mis ni un gloss ni un rouge à lèvres, donc j'aime bien. Oui, sinon j'ai mis du noir dans la muqueuse et du liner, alors un peu de liner gel, mais j'ai quand même du mal. J'aime pas ça. Et puis le liner pinceau de Bourjois. Et donc crayon noir dans la muqueuse, le longueur provocante. Et puis c'est tout. Sur les ongles, je porte. Hop, est-ce que vous voyez? J'ai bien peur que vous ne voyez pas grand chose, mais vous voyez peut-être un peu les reflets. Je porte le Indigo Polish de chez Eiko, qui est un bleu absolument magnifique, qui est un bleu foncé en fait, avec des reflets bleus électriques pailletés. Je sais que dit comme ça fait un peu peur, mais en fait pas du tout. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup les vernis de chez Eiko, ils sont chouettes et voilà. Sinon j'ai fait... Normalement je devrais faire un peu attention aux dépenses en ce moment, mais j'ai quand même fait une commande sur ELF parce que il y avait un réassort qui était prévu. Alors normalement je crois que c'était aujourd'hui, puis en fait ils l'ont fait hier. Donc je me suis un peu jetée dessus parce qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient pas disponibles depuis longtemps, donc voilà. Donc j'ai acheté la poudre blanche là en fait, matifiante de la gamme Studio. Parce que j'avais envie de la tester. J'ai pris quoi? J'ai pris le pinceau blush, là le petit qui est tout ras, qui est un peu carré là. Enfin voilà. J'ai pris deux vernis, le chocolat et le smoky brown. J'ai pris un rouge à lèvres, là c'est les nouveaux rouges à lèvres qui viennent de sortir donc j'ai testé. Un rose assez discret. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris la palette blush and bronzer. J'ai pris la base aussi lissante parce que j'ai vu une youtubeuse américaine qui en parlait. Alors je sais plus, je crois que la chaîne c'est The Makeup Chair. The Makeup Chair, comme la chaise à maquillage en gros. Elle en parlait, elle disait que c'était devenu un indispensable pour elle et qu'elle pouvait plus se maquiller sans. Donc moi j'ai eu vraiment envie de tester parce que j'en avais déjà entendu beaucoup de bien. Qu'est-ce que j'ai pris sinon? Je sais plus. Je sais que j'ai dû prendre d'autres trucs. Aussi j'ai dû prendre un anti-cerne, je crois, peut-être un truc comme ça. Enfin bref. De toute façon je vous dirai ce que j'en pense dès que j'aurai reçu ça. Je pense que sinon pour aujourd'hui c'est fini. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Salut!